Alors dans cette question, nous allons commencer par énoncer les axiomes sur les probabilités. Donc soit U, un univers, nous définissons une probabilité donc sur les événements de U. Lorsqu'à tout événement A de U, nous associons la probabilité A, donc, qui doit satisfaire aux trois axiomes de Kolmogorov, qui sont donc le premier. Donc pour tout événement A, la probabilité de A est positive ou nulle. Le deuxième axiome, donc la probabilité de l'événement certain, donc de l'univers, est égale à 1. Et puis le troisième, qui est très important, qu'on va utiliser dans beaucoup de démonstrations, si on a deux événements qui sont incompatibles, alors la probabilité de l'union des deux événements, c'est la probabilité de A plus la probabilité de B. Alors voyons maintenant quelques théorèmes. Donc commençons par la probabilité du complémentaire. Et donc ce théorème dit que la probabilité de l'événement contraire est égale à 1 moins la probabilité de l'événement. Alors pour démontrer ceci, nous allons commencer par utiliser le fait que deux événements incompatibles ont l'union de leurs événements est égale à la probabilité de A plus la probabilité ici de A bar. A union A bar, c'est U, et on sait que la probabilité de U, c'est égal à 1, et donc on a bien P de A bar qui est égal à 1 moins P de A. Alors de ce théorème, nous pouvons déduire deux corollaires. La première, donc, la probabilité de l'événement impossible est égale à 0. En effet, donc on sait que la probabilité de l'événement impossible, c'est 1 moins la probabilité de son complémentaire. Et le complémentaire de l'événement impossible, c'est l'univers. Par le deuxième axiome de Kolmogorov, on sait que la probabilité de l'univers, c'est 1. Donc 1 moins 1 est égal à 0. Donc la probabilité de l'événement impossible est nulle. Et puis le deuxième corollaire, on sait que pour tout événement, sa probabilité, donc la probabilité de A, est toujours comprise entre 0 et 1. Bon, la première partie du théorème, c'est le premier axiome de Kolmogorov. Et puis on sait également que la probabilité de l'événement contraire, c'est 1 moins la probabilité de l'événement A. Et puis par le premier axiome de Kolmogorov, on sait donc que ceci est positif ou nul. Et donc on en déduit que la probabilité de A est inférieure ou égale à 1. Et on a bien montré ce deuxième corollaire. Et puis nous avons encore que P de A bar inter B bar, c'est égal à 1 moins P de A union B. En effet, on sait que par les lois de Morgan, on sait que donc P de A bar inter B bar, c'est égal à P de A union B le tout bar, qui est égal à 1 moins la probabilité de A union B. Alors voyons maintenant un autre théorème qui nous dit que la probabilité de B inter A bar, c'est égal à la probabilité de B moins la probabilité de A inter B. Donc si nous illustrons ça par un diagramme de Venn, nous avons donc ici les événements A, ici B, et donc P inter A bar, c'est cette partie-là, puisque la partie ici qu'on a là, c'est la partie A inter B. Alors cherchons deux événements qui sont incompatibles. Alors nous avons deux événements incompatibles qui sont ici les suivants, c'est-à-dire B inter A et puis B inter A bar. Alors par associativité, nous pouvons écrire que ça c'est la même chose que B inter A inter A bar. Ceci c'est l'ensemble vide et B inter l'ensemble vide c'est l'ensemble vide. Donc ces deux événements sont incompatibles. Alors on peut écrire par le troisième axiome de Kolmogorov que P de B inter A union P de B inter A bar est égal à la probabilité de B inter A plus la probabilité de B inter A bar. Et puis
cette écriture-là, alors en utilisant la distributivité sur les ensembles, ou enfin plutôt l'inverse là ici, puisqu'on va essayer de, si on peut dire, factoriser, on a que ceci c'est égal à B inter A union A bar. Ceci c'est l'univers, et donc B inter l'univers c'est égal à B. Donc on peut en déduire que P de B c'est égal à P de B inter A bar plus P de B inter A, et donc on a P de B inter A bar qui est égal à P de B moins P de A inter B. Alors nous allons utiliser le résultat de ce théorème pour démontrer le théorème suivant, qui nous dit que la probabilité de A union B c'est égal à la probabilité de A plus la probabilité de B. Mais contrairement au troisième axiome de Kolmogorov, A et B ne sont pas nécessairement incompatibles, et donc on doit faire moins P de A inter B. Alors, comme au cas précédent, nous allons illustrer par un diagramme de Venn. Nous avons donc ici l'événement A, ici l'événement B, et puis lorsque nous prenons l'intersection, l'union des deux, nous allons prendre la probabilité de A, qui contient l'intersection A inter B, et puis la probabilité de B, qui contient encore une fois cette intersection. Donc nous comptons deux fois l'intersection, donc cette partie-là, il va falloir l'enlever une fois. Alors sur le diagramme de Venn, on peut voir que la partie ici, donc A, et puis la partie ici, qui est B inter A bar, sont incompatibles, donc on va le montrer. Donc A inter B inter A bar. Alors on peut réécrire ça sous la forme B inter A bar. Ça, c'est l'ensemble vide, et donc ça fait ensemble vide. Donc ces deux événements sont bien incompatibles. Donc on peut écrire que P de A union B inter A bar, c'est égal à la probabilité de A plus la probabilité de B inter A bar. De plus, donc A union B inter A bar, en utilisant la distributivité, c'est A union B inter A union A bar. Ça ici, c'est l'univers, et donc il nous reste A union B. Donc finalement, ici, la probabilité de A union B, c'est égal à la probabilité de A plus la probabilité de B inter A bar. Probabilité qu'on a déjà calculée ici. Donc finalement, on peut réécrire P de A union B est égal à P de A plus P de B moins P de A inter B. Alors maintenant, pour arriver à la formule de Laplace, donc on va décrire, on a soit un univers U comportant un nombre fini d'issues, des issues I1, I2, I3 jusqu'à IN. Les événements élémentaires sont des événements formés d'une seule issue. I1, c'est l'issue où on a seulement I1. I2, c'est comme ça. Et puis donc, les événements élémentaires équiprobables sont des événements élémentaires ayant la même probabilité de se produire. Prenons l'exemple d'un dé à 6 faces. La probabilité de tomber sur le 1 est exactement la même probabilité que de tomber sur le 4. Et donc, si c'est I1, I2, IN, qui sont nos N événements élémentaires équiprobables, tels que la réunion de tous ces événements est égale à l'univers U, nous savons que la probabilité de l'univers est 1, et que comme chaque issue est équiprobable, on a la probabilité de chacun des événements élémentaires qui est égale à 1 divisé par le nombre n pour k qui est égal à 1, 2 jusqu'à n. Et donc la formule de Laplace nous dit que soit un univers U composé de n événements élémentaires équiprobables, si A est un événement de U formé de la réunion de k événements élémentaires,
alors la probabilité de A, c'est égal à K divisé par N. Et nous avons donc ici, au numérateur, le nombre de cas favorables divisé par le nombre de cas possibles.